Il y a un autre constat, c'est qu'à la sortie de l'université, les étudiants seraient jugés par les recruteurs pas très opérationnels. Alors ils ont une bonne formation théorique, mais ils ne sont pas forcément très efficaces pour traiter les dossiers. Alors oui, parce que l'université, c'est un lieu de transmission du savoir, mais pas du savoir-faire. À la fac, on apprend la théorie du droit, on n'apprend pas la pratique du droit. Et donc, aussi fou que ça puisse paraître, après 4 ou 5 années d'études en droit, l'étudiant n'est pas capable de faire des choses basiques. Rédiger un contrat, évaluer un risque judiciaire, mettre en place un protocole d'accord. Toutes ces choses qui sont pourtant fondamentales, il ne sait pas les faire. Et pourtant, il y a des universités en droit. Vous avez cité Assas, qui ont quand même une très bonne réputation. Mais il n'y a pas un hiatus, là, finalement. Est-ce que les attentes des recruteurs n'ont pas changé? Les recruteurs veulent avant tout des candidats opérationnels, de plus en plus. L'idée selon laquelle, par exemple, on ferait un stage pour se former n'est plus aussi vraie qu'auparavant. Les recruteurs, y compris lors d'un stage, demandent de la performance. Et ça, c'est lié aussi peut-être à l'évolution du métier d'avocat, de plus en plus tourné vers le conseil? Vers le conseil, mais aussi le contentieux. Conseil ou contentieux, on a besoin d'avoir des réflexes réactionnels, on a besoin de savoir prendre des initiatives, de savoir dans quel environnement on se trouve. Aujourd'hui, pour faire des études de droit, vous devez aller à l'université. C'est la raison pour laquelle nous, Institut supérieur du droit, on propose une alternative avec des formations professionnalisantes, axées sur la pratique et dispensées par des professionnels du droit en activité pour justement permettre aux étudiants d'être opérationnels rapidement dans le monde du travail. Est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu concurrencé par des facs dont certaines ont intégré quand même une véritable dynamique de changement, notamment avec le numérique, pour justement adapter leur enseignement à ces nouveaux besoins? Mais tant mieux, je me réjouis de ça. Moi, je me réjouis de ces initiatives. L'université, je pense, est de plus en plus consciente qu'il est important de proposer des formations plus professionnalisantes. S'il y a un début à l'université qui va dans ce sens-là, très bien, je m'en réjouis. Et c'est d'autant moins de difficultés auxquelles seront confrontés les étudiants à la sortie de leur cursus. Donc tant mieux, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Amandine Sarfati, donc directrice de l'Institut supérieur du droit, d'être venue sur le plateau de Smartlex.